Après réception de son tome à 30 euros, les travaux commencent. D'abord, on démonte tout l'ensemble D'ailleurs, on peut l'enlever, ça y est. pour, voilà, pour travailler. Et le support ici qui est présent va être également démonté parce que comme on va découper en deux parties égales, on va devoir le déporter légèrement. Et avec un tome, on va pouvoir donc en faire deux On pourra en faire électroniques. deux, ouais. Mais bien sûr, il faudra acheter un autre pied. Ouais. Puisqu'on n'en a qu'un seul de livré avec l'appareil. Ça y est. Donc là, on a pris nos bonnes mesures, c'est-à-dire que le diamètre intérieur du fût, c'est 28,8 et on a pris 5 cm de plus de chaque côté pour ensuite le replier et puis faire la forme à 90. Pour scier, inutile d'utiliser des machines électriques, une bonne scie, ça suffit. Donc le principe du sciage, c'est le bon mouvement de base. Donc il ne faut pas scier comme ça, des petites alternances. Il faut faire de grands mouvements, sans appuyer trop fort au début, mais de grands mouvements. Et en plus, on use la lame sur toute sa longueur. Donc là, on pourrait, si on voulait faire un travail parfait, être complètement à l'équerre, mais bon. Donc là, voilà. Donc il n'y a pas besoin d'outillage électrique, c'est scié. Donc à l'endroit des deux pliages à 90, on va découper les montants latéraux de deux formes à 45 degrés pour que le pliage puisse vraiment se faire. Donc comment faire un pliage facilement à 45 degrés. Ici j'ai 2 cm d'épaisseur, donc je reporte 2 cm sur le bas du rail, et puis comme ça, je suis sûr d'avoir 45 degrés ici. Et là, 45 degrés ici. Voilà. Donc je refais la même chose de l'autre côté. Bon, l'opération est à répéter donc 4 fois sur l'ensemble du rail. Ouais. Donc, la partie qu'on va scier, on la met proche de l'étau. Surtout pas ici parce qu'il y a des vibrations importantes. Là, on va pouvoir bien scier. On commence un sciage vertical un petit peu à l'intérieur. De toute façon, on rattrapera la bavure plus tard. Donc, un petit peu de sciage vertical pour mettre en position. Et après, on y va. En vérifiant qu'à l'intérieur, on ait aussi le bon suivi de... Donc ça va tout seul, hein, aucun problème. Et j'appuie pas. Voilà. Donc une fois qu'on a découpé les deux morceaux, et bien, comme c'est de l'aluminium, tout simplement ça s'en va comme ça. Voilà, avec la lime, on va ajuster la forme. Ça va tout seul. Voilà, ici le creux. On met un petit coup à tout là aussi. Et puis ce sera parfait. Voilà, donc une fois les bavurages faits, etc., le pliage c'est tout simple. Comme c'est de l'aluminium, encore une fois, c'est juste un simple effort. Et puis comme ça on le plie. Voilà, à ne pas répéter de nombreuses fois évidemment. Donc on vérifie la mise en position. Donc là on est parfait, on n'a pas de jeu, ou si peu. Et puis donc comme ça on va pouvoir ensuite faire ici des petites... je vais pas réussir à le dire. Des petits trous oblongs pour pouvoir ensuite régler comme on souhaite. Voilà. D'accord. Donc on achète du double face, rien de plus simple. Sur la partie céramique, on va découper un petit cercle de bon diamètre. Donc il va prendre le diamètre de la partie céramique. Par contre, bien sûr, il y a une soudure. Donc il va falloir faire une petite encoche pour éviter la soudure. Et c'est du double face, donc ça va coller. Donc on va déjà faire un collage. Et puis ensuite, ce sera le prochain épisode. Voilà. Donc là, on reprend le milieu. Simplement par un petit trait. Et on va coller ensuite, puisque c'est un double face, le capteur sur cette partie-là. Okay. Bien. Donc avant de mettre en position la barre, on protège le capteur piezo. On sait qu'il y aura 3 plots
qui vont de scotch double face qui vont augmenter à peu près d'un millimètre la hauteur. On pose notre cône et avec une barre, on va arriver à peu près à le cône 2 mm au-dessus de la surface supérieure du tambour. Et on met à peu près les choses à l'horizontale. On peut vérifier qu'on a la même distance à droite et à gauche. On l'ajuste et quand tout est parfait, on vient marquer avec un crayon de papier les endroits où on va réaliser les trous oblongs. Donc pour tout perçage, il faut un centrage. Là, je suis à 2 cm de largeur pour mon rail d'alu. Donc je viens à 1 cm marqué. Et n'oubliez pas, on va réaliser un trou oblong. Donc, en fait, je vais faire 3 perçages. Ici, ça va être le centré. Et puis, je vais décaler un petit peu sur la droite et sur la gauche. Pour chaque. Comme ça me fera ma latitude de réglage. Voilà. Voilà, donc maintenant on vient visser simplement le plus bêtement du monde. Alors pour le passage de la prise jack, donc on a notre capteur qui sera suivant cet angle-là. Donc on va faire, là j'ai fait un petit patron, on va faire un trou au centre des 2 supports. Voilà. Et l'outil qu'on va utiliser, alors ici on a du 25, mais idéalement c'est du 20. Donc c'est une mèche à bois de 20 et ça va très bien avec le tournevis électrique, très bien dans le sens où on peut le passer dans le tome. Donc on va percer pour pouvoir faire un plat et pour pouvoir mettre ensuite notre jack. Voilà. Donc là on perce un petit peu de manière à pouvoir avoir 2 mm à peu près de chanfrein. Et normalement là c'est bon, on va pouvoir mettre ensuite notre jack. Alors il va falloir peut-être repercer un petit peu pour qu'elle passe, évidemment. Voilà, alors maintenant l'étape soudure. Donc d'abord le fer à souder. Il faut que l'étain colle bien sur toute la surface conique de la panne, que ça s'appelle comme ça. Donc là je peux frotter un petit peu, voire meuler un petit peu. Et puis si vous mettez de l'étain, normalement l'étain doit bien se répartir uniformément sur la panne. Tous les surfaces qu'on va souder, il faut qu'elles soient étamées. Donc le principe à chaque fois, c'est que si par exemple j'ai un fil que j'ai découpé, il n'est pas étamé, c'est-à-dire qu'il est couleur cuivrée. Et il faut qu'il soit couleur argentée. Donc je mets ma pâte à étamer, un petit peu comme ça, je trempe ma pâte à étamer. Je mets de l'étain sur ma panne, ce qu'on appelle panne la surface chauffante. Et puis ensuite, eh bien, hop, je passe un petit coup comme ça pour étamer, pour que ce soit couleur argentée. Toutes les surfaces que je vais souder vont être pré-étamées. Donc ici, sur ma prise jack stéréo, c'est pareil. Donc alors il faut apprendre à repérer les éléments. La masse, c'est ce qui est central. Et donc on voit que c'est relié électriquement à ce point-là. Ensuite, j'ai les 2 composantes droite-gauche de signal. C'est cet élément-là. Et puis celui-là. Et donc quand on fait le cheminement en fonction des strates, on voit que la partie inférieure, eh bien, elle correspond à cette patte-là, électriquement. Et puis la partie supérieure, si on peut l'appeler comme ça, elle correspond, alors il faut suivre la strate, elle correspond à cette patte-là. Donc on va étamer les 3 pattes. Celle qui correspond à la masse au centre, celle qui correspond électriquement à la partie supérieure et celle qui correspond à la partie inférieure. Donc l'étamage, c'est toujours la même chose. Je prends un petit peu de pâte, je la pose sur ma surface, et puis ensuite, je mets un petit peu d'étain sur la panne de mon fer, et j'appuie, et voilà, vous ne respirez pas la fumée, et ça fait une surface qui est comme ça, un peu plus brillante. Et après, on pourra facilement souder. Donc là, ici, on a préparé un petit peu le travail, c'est-à-dire qu'on a déjà soudé
Le fil du capteur a une rallonge d'environ une vingtaine de centimètres. On a fait le calcul dans le fût pour que ça passe bien. Alors évidemment, ici pour faire un peu plus beau et aussi protégé, isolé électriquement, on a mis de la gaine thermorétractable. Donc on met la gaine, un petit coup de briquet et elle se divise par 3 en diamètre, ce qui nous fait quelque chose de propre. Et là ensuite, pour le premier capteur, on va réaliser la soudure. Voilà. Bien, donc le fût, une fois que vous avez tout dévissé et puis enlevé la bande noire, on se retrouve avec la matière brute, le bois. Donc on va mesurer la hauteur, 25,5 bord à bord et donc 12,75 pour le milieu. Alors j'ai commencé un trait, ensuite je prends un pot de Nutella et je tourne pour maintenir voilà, la hauteur de 12,75. Voilà, très bien. Donc une fois le trait bien tracé, on commence le sciage avec une scie à métaux classique pour avoir un travail assez fin. Donc voilà, on commence à scier en tournant comme ça doucement. Une fois que vous avez scié les éléments, forcément vous les avez en deux, il faut poncer les deux parties et on remonte ensuite complètement l'élément extérieur en plastique. Donc pour ça, on va reprendre exactement la position. On a la trace du collage initial qui est là. Et on va complètement mettre les choses en place. Donc ça c'est le collage initial. Et c'est dans ce sens-là. Voilà, c'est dans ce sens-là. Voilà. Voilà. Et il va falloir s'arranger pour que tout revienne en place comme au premier jour. Parce qu'on va remettre tous ces éléments-là. En fait, on remet tout en place. Voilà, donc on remonte tous les éléments d'attache supérieure simplement avec une vis pour que ça se mette bien en place. Ensuite, on commence avec le cutter un premier passage vers l'extérieur de ce type. Et après, on rattrape vers l'extérieur, enfin de l'extérieur vers l'intérieur. Et puis on continue en étant très prudent avec le cutter, le tour du propriétaire. Voilà. Donc sur celui-ci, si vous vous rappelez, il y avait un trou là, avec une sorte d'élément devenu inutile qu'on a eu du mal à enlever. Donc on va tout de suite en profiter pour le cacher. Donc je mets le renfort intérieur de cette façon pour qu'il me serve de gabarit de perçage. Donc là avec une pointe, je sais que je vais devoir percer ici et je sais que je vais devoir percer ici. Voilà. Donc là c'est fait. Pour le trou central avec la mèche, on aurait pu d'ailleurs faire ça dès le départ. On refait une zone de ce type, un pré-perçage, et ensuite on utilise une cloche, une scie cloche. Là par contre, on va monter un petit peu de batterie, c'est pour l'idée. Donc à partir du piezo de grande taille, on va découper un peu en différencier, comme on l'a vu tout à l'heure, pour éviter les contacts électriques. On va découper deux petits morceaux de fil. Sur le petit piezo qu'on va souder, je mets un petit peu de pâte en vis-à-vis, sur le même diamètre, à deux endroits qui seront les endroits de soudure, un peu comme ici en fait, quoi. Ensuite, eh bien, j'étame les deux endroits. Voilà. Ça doit faire une zone argentée. Donc si l'étamage ne réussit pas, c'est parce qu'ici il manque d'étain. Voilà, ça fait de l'étamage argenté. Maintenant, comme sur celui-ci, le noir est sur la partie extérieure, la masse est sur la partie extérieure. Voilà.
Voilà, alors il faut étamer aussi. Et le signal est sur la partie intérieure. Et voilà, c'est tout.